Salut les frères catholiques, salut les amis non catholiques. Bon bah comme d'habitude, vidéo sans montage et sans préparation, à part les vidéos que j'avais fait pour les exercices de Saint Ignace, les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Qui là bah forcément j'avais pris des notes parce qu'il faut être très précis, il faut rien oublier. Là en fait la vidéo c'est pour faire connaître un projet de donner de l'eau potable à un maximum de personnes, mais pas de l'eau ni dénaturée, ni creuse. C'est-à-dire l'eau qu'on a au robinet, c'est de l'eau qui passe dans une centrale d'épuration. Et donc on retrouve des résidus de chlore, de pilules contraceptives, d'antibiotiques, de pesticides, de salmonellose, de tout un tas de choses. Et donc après, elle est, selon des critères de tolérance, elle est jugée potable. Après, vous avez l'eau de pluie qui est creuse, parce qu'en fait, contrairement à la très très bonne eau, cette eau de pluie n'est pas minéralisée. Et puis vous avez donc la meilleure eau possible, qui ne demande aucun traitement pour la rendre potable. C'est l'eau qu'on trouve dans les puits qui ont été faits à l'ancienne par des puisatiers et qui prélèvent l'eau directement dans les veines qui sont en fait 80% de l'eau qui vient des montagnes, des collines, sachant que 20% de l'eau qui vient des montagnes et des collines, elle est visible par les cours d'eau extérieurs, donc les ruisseaux, les rivières, les fleuves, etc. Mais 80% est souterraine. Et donc c'est les veines de la terre. Et donc en fait, un bon puits, un vrai puits, c'est un puits qui a été fait par un puisatier, alors que le mauvais puits, il n'en a que le nom, mais en fait c'est un forage qui va prélever l'eau des nappes phréatiques, sachant que cette eau des nappes phréatiques, elle est stagnante, donc elle est pleine de bactéries, et elle est tiède, elle fait 14 à 18 degrés, et en fait c'est un bouillon de culture. Donc l'eau des veines qui est prélevée dans les vrais puits faits par les puisatiers, je répète parce que c'est pédagogique, elle est plutôt à 10-12 degrés et elle est mêlée à du sable de quartz qui vient donc des montagnes. Et en fait, ces deux eaux ne peuvent pas se mélanger, bien que les veines traversent des nappes phréatiques, parce qu'elles n'ont pas la même densité, elles n'ont pas la même température et ce ne sont pas les mêmes sables, puisque l'eau des nappes phréatiques, elle est plutôt mêlée à du calcaire. Voilà. Et donc en fait, aller à 98%, on a l'eau qui sort des veines qui est potable sans aucun traitement. Et à 99%, l'eau des forages n'est pas potable telle qu'elle, et bien souvent très ferrugineuse. Donc ceux qui arrosent leurs plantes avec ça, ça tue les plantes. Ceux qui donnent à boire aux animaux et qui la boivent eux-mêmes. Là aussi, il y a des seuils de tolérance quand on fait les analyses. Mais voilà, alors ce qu'il y a, c'est que parfois, il y a des travaux qui sont faits en amont d'un puits qui était sain à l'origine. Et les travaux mal faits ont fait se mélanger l'eau des nappes phréatiques avec l'eau de la veine.
Donc vous allez me dire oui, mais normalement ces eaux-là ne se mélangent pas. Mais parfois, là il faudrait poser la question à la personne dont je m'inspire, qui est le grand et très très grand Isidore Plantet, qui a une association qui s'appelle les Amis des Puits, dans le bassin d'Arcachon, à Arès. Et en fait, il invite un maximum de personnes à créer leur propre association locale. Donc moi, c'est ce que je vais faire en Nord-Mayenne, pour transmettre le savoir, son savoir très ancien. Il a plus de 60 ans d'expérience. Il s'est occupé au moins de 4000 puits. Il a commencé à travailler à l'âge de 10 ans. Il a formé son petit-fils en 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans, pour pouvoir créer des nouveaux puits. Mais le but des débutants comme moi, c'est plutôt d'abord de nettoyer les puits existants qui ont été mis à l'abandon depuis les années 50-60 à l'arrivée de l'eau potable qui arrive dans les robinets. Donc les gens ont lâchement abandonné ces puits. Et donc voilà, donc petite pause en fait, que notre Seigneur nous aide à la sauvegarde des puits sur tout le territoire, avec les gens qui comprennent l'enjeu. Voilà, Seigneur, aidez-nous. Et donc, voilà, en fait, Isidore Le Puisatier a fait pour l'instant 4 émissions sur la chaîne de Nicolas Bouvier. Donc, très intéressantes, des émissions d'1h50, 1h30 à peu près. Et puis demain mercredi, il y aura la première question-réponse. Et puis donc Isidore a créé sa propre chaîne sur laquelle les émissions ont été téléversées. Donc elles apparaissent en double sur YouTube comme ça. Et il y avait une toute première émission que j'avais ratée au mois d'août, toujours sur la chaîne de Nicolas Bouvier. Donc la chaîne de Isidore Le Puisatier s'appelle Amis des Puits. Je vais vous mettre le lien de la chaîne de Nicolas Bouvier, et puisque là, chez Nicolas Bouvier, il respecte la charte de Munich. C'est vraiment un journaliste indépendant et il a plein d'invités très très intéressants. Il laisse beaucoup parler ses invités. Il était présent à la première réunion des journalistes indépendants, des médias indépendants proches de Vierzon. Voilà, au dernier moment, ils sont allés sur une autre commune parce qu'au dernier moment, on leur a dit qu'ils ne partageaient pas les valeurs des élus de la commune. Voilà, donc c'était avec l'association À Tout Cœur. Et puis donc, lien de la... Enfin, je vous mettrai un maximum de liens donc des médias indépendants qui étaient présents. Donc, et puis la chaîne toute nouvelle, Les Amis des Puits. Les Amis des Puits. Donc, abonnez-vous à toutes ces chaînes. Et puis intéressez-vous au sujet pour que tout le monde ait de l'eau potable. On a droit sur chaque puits à prendre 1000 m² d'eau par an. On a de l'eau qui est très très saine. Donc voilà, il y a des études, hein. Les plantes poussent mieux, les animaux sont en meilleure santé, les humains aussi. Donc que des avantages. Et en fait, cette eau-là, si elle n'est pas prélevée par nous, elle va finir sa course dans les océans. Elle va dans les lacs, les rivières, et elle termine dans les océans. Voilà, sachant qu'il y a vraiment un enjeu
c'est que d'ici quelques années, seuls les plus riches pourront avoir de l'eau potable, parce que si ça devient une denrée rare, il faut savoir que pour chaque litre de pétrole extrait du sol, et ben, en fait, ils font engouffrer 1 litre d'eau. Parce qu'en fait, avec les vases communicants, ça pousse le pétrole et donc ils enterrent de l'eau. Et donc à l'avenir, si vraiment ça devient trop rare, quand les nappes phréatiques auraient été très polluées, très très vidées, eh bien en fait, on n'aura plus qu'à désaliniser l'eau, mais ce sont des procédés qui coûtent très cher. Ça coûte 1 milliard d'euros d'avoir une usine de désalinisation. Voilà. Et donc, quand un foreur vient vous faire un devis, en fait, il vous garantit ni la quantité d'eau, ni la qualité de l'eau, mais vous payez quand même. Et en fait, donc c'est un savoir-faire de trouver la veine. Ça, c'est le travail du sourcier. Donc, il y a des appareils très chers. Et en fait, il y a des personnes qui ont la capacité de trouver avec leur magnétisme personnel, en fait, avec des baguettes en noisetier ou autre bois ou en plastique ou en métal. Ils trouvent la source. Alors parmi eux, il y en a qui sont très mystiques, qui disent qu'ils font appel à des esprits ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est de l'ésotérisme et le catholicisme condamne ces choses-là. Par contre, il y a des gens qui ont bien les pieds sur terre, qui simplement ressentent les choses, en fait. Donc, le sourcier, quand il a trouvé la veine, il détermine donc par où elle passe d'amont en aval. Ensuite, il mesure la largeur de la veine. Et à partir de là, il a fini son travail. Après, c'est le travail du puisatier de creuser et de s'arrêter juste au bon endroit dans la veine. Il faut surtout pas la dépasser parce que sinon, ça reviendrait à pomper l'eau des nappes phréatiques qui sont autour de la veine. Donc c'est vraiment ce savoir-faire de s'arrêter juste au bon endroit, un petit peu comme une infirmière va piquer la veine. Elle va pas piquer à côté de la veine ou n'importe où, elle va piquer au centre de la veine, vraiment. Hein. Et ben, ensuite, après, le pusatier, il calcule la crépine qu'il faut, qui n'est pas vraiment un filtre, en fait, mais qui laisse passer l'eau en limitant la quantité de sable qui rentre dans le puits. Et donc après, il y a une question de débit. Il y a des veines qui ont un débit rapide et d'autres plus lent. Quand c'est rapide, on a un plus petit diamètre de puits parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une grande réserve, ça se remplit vite. Et quand c'est un débit plus lent, au lieu de 80 cm de diamètre pour les débits rapides, on prend pour les débits plus lents des diamètres de 1,20 m. Et donc, il faut calculer une crépine qui, surtout, n'est que dans la veine et qui ne dépasse pas de la veine. Parce que sinon, on va pomper l'eau de la nappe phréatique qui est dans cette profondeur. Et ça sera sans fin parce que l'eau qui est au-dessus, qui souvent est très ferrugineuse, elle va prendre la place de l'eau de la nappe phréatique qu'on vient de pomper et on a un puits qui est foutu. Donc voilà, le travail du nettoyage de puits est simple, on va dire. C'est pas que c'est facile, c'est que c'est simple. Ça demande surtout un travail de manutention, de vider l'eau et ensuite vider la vase. Surtout pas avec les pompes crapauds qui ont une force d'aspiration qui est trop forte et qui déstabilise la base du puits, en fait. La base du puits, elle repose sur une partie qui est dure
mais qui est quand même friable. C'est pas de l'acier. Donc soit c'est de l'argile, soit c'est des sédiments, soit c'est de la tourbe, soit c'est de la marne. Et donc, contrairement aux idées reçues, si on croit que plus on creuse profond, plus on aura d'eau, en fait, c'est faux. Donc, il y a des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, qui sont des plombiers ou des Michel Morin du dimanche bricoleur, qui vont proposer leur service pour nettoyer les puits des gens, mais ils y vont avec une pompe trop forte. Et en fait, il suffit d'aspirer un tout petit peu trop pour que le puits descende de quelques centimètres. Et là, ça y est, il n'est plus étanche, il n'est plus hermétique. Et l'eau des nappes phréatiques rentre dedans et le puits est foutu. Donc, il faut vraiment, à chaque étape du travail, il faut contacter Isidore le puisatier, Isidore Plantet, avec son association Les Amis des Puits. Et puis là, en fait, il veut vraiment transmettre ses connaissances, sachant que d'après lui, il n'y a que 13 puisatiers compétents en France. Donc pour vous donner une idée, il y a certains maires de communes qui ont voulu réhabiliter des puits de leur commune, mais quand ils ont contacté des entreprises, ils n'ont pas trouvé de personnes compétentes capables de le faire. Donc voilà, donc ça c'était un problème. Alors en quantité de puits, il y a un nombre de puits incroyable. Il y a environ 8 à 10 millions de puits, dont la moitié sur des terrains privés, l'autre moitié dans l'espace public. Et donc, chaque vieille maison, normalement, possède un puits. Alors, il est peut-être sous une dalle, il est peut-être dans une haie, ou alors il est comme ornement. Voilà. Donc, il faut à peu près 1 à 2 journées pour nettoyer un puits, avec un matériel très simple. Il faut une corde, un harnais. Il faut en fait un palan qui va permettre de nous retenir quand on descend avec le harnais. Et le palan accroché sur une chèvre en bois qu'on fabrique soi-même. Donc Isidore donne les informations pour commander le matériel sur des sites indépendants qui n'ont rien à voir avec lui, donc pas de lien d'intérêt, pas de conflit d'intérêt. La seule chose qu'Isidore vend, c'est son livre, pour ceux qui veulent. Après, ceux qui ont vraiment pas de budget, peut-être qu'ils peuvent avoir une copie du livre par une association locale, ou il faudrait demander à Isidore s'il veut bien le transmettre autrement. Enfin, moi j'ai commandé le livre, donc c'est 20 € le livre. Après, il y a des frais de port d'environ 10 €. Donc voilà, pour l'instant, donc je suis en train de créer l'association donc dans le Nord Mayenne. Alors s'il y a des gens qui habitent dans l'Orne 61, dans la Sarthe 72, dans le Calvados 14 ou dans la Mayenne 53, vous êtes les bienvenus à prendre contact avec moi pour rentrer dans l'association. Et puis on va apprendre à... Donc il faut être 2 pour faire ce travail, parce qu'il y en a un qui reste au-dessus, l'autre qui reste en dessous. Voilà, donc pour le matériel, il faut des bottes, des gants, un seau, un détecteur d'oxygène dans certains cas, un appareil à souffler les feuilles mortes pour renouveler l'oxygène dans certains cas, quand on descend, une lampe frontale. Bon, et puis alors avant de commencer, il faut
soit envoyer des photos à Isidore ou faire un appel sur WhatsApp en vidéo pour qu'il conseille, qu'il valide en fait que le matériel est bon avant de se lancer. Voilà les amis, bah écoutez, comme ça on aura de l'eau de qualité pour tous les baptêmes de toutes les personnes qui veulent se convertir à l'église et à la religion de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a instauré il y a un peu plus de 2000 ans. Voilà les amis. Donc passons par la très sainte Vierge Marie, notre très sainte Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces et notre avocate. Et ceux qui prient le chapelet tous les jours ne seront jamais abandonnés par la Sainte Vierge. Voilà ce qui nous est promis. Je crois que c'est à Saint-Dominique qu'elle a dit ça, ou à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Voilà les amis. Alors est-ce que la Fifi va quand même finir par donner sa patte? Oui, voilà, pour valider un petit peu tout ce que je dis. Voilà, donc prenez soin de vos amis, de vos proches, de votre famille, de vos frères catholiques, de vos animaux, des plantes de la nature et de l'eau de la terre. Voilà, Dieu vous garde. Union de prière avec les catholiques, c'est des vacantistes qui ont vraiment compris et qui sont allés puiser leurs informations sur le forum de l'abbé Zins. Voilà, merci monsieur l'abbé Zins, merci monsieur Isidore Pontet, monsieur Isidore Le Pusatier, à bientôt. Association Les Amis des Puits, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.